Bonjour à vous. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes de Pâques, un peu différentes que les autres années, mais j'espère qu'elles étaient bonnes quand même. J'espère que vous allez tous bien et vos familles aussi. Est-ce que vous avez pu définir en une phrase ce que vous voulez? Est-ce que vous avez réussi à me faire ça? Si oui, c'est super. Puis vous allez, peut-être quand vous lisez cette phrase, vous allez avoir des émotions, on va en parler un petit peu plus loin. Une des émotions, ça pourrait être que c'est une montagne à franchir et que vous avez encore tellement de chemin à faire pour obtenir tout ça et qu'actuellement, votre vie n'est pas grand-chose sans ce que vous souhaitez obtenir. Et moi, je vous dis, et je vous le dis de tout cœur, vous vous rendez pas compte que votre vie, en fait, elle a déjà tout. Parce que la chose la plus importante et la plus précieuse que vous avez, c'est vous. C'est vous et rien d'autre. Et tant que vous n'aurez pas compris ça, le changement ne pourrait pas vraiment opérer dans le sens où vous le souhaitez. C'est pour ça que je fais une petite parenthèse dans mes exercices aujourd'hui pour parler de vous. Après chaque vidéo, après chaque post, après chaque article, je vous dis prenez soin de vous. Et après, chaque fois que je dis ça, je mets toute mon intention parce que j'aimerais vraiment que vous vous rendiez compte que le plus important, c'est vous. Et le plus important que vous avez à faire, c'est prendre soin de vous. Prendre soin de vous veut dire prendre soin dans votre être tout entier, intérieurement et extérieurement. Il ne suffit pas de vous acheter le meilleur maquillage ou les jolis habits si vous vous dénigrez tous les jours, si vous vous traitez mal tous les jours. Prendre soin de son corps, faire un peu d'exercice, se nourrir bien, se détendre quand on est stressé et se reposer quand on est fatigué. Avoir des pensées positives à son égard et vis-à-vis du monde est très important aussi. On a vu, les pensées créent des émotions et les émotions font des sensations dans le corps. Tout ça est lié. Et c'est très important que vous vous en occupez maintenant. C'est un engagement que vous prenez auprès de vous. C'est un engagement qui ne se fait pas en un jour. C'est un engagement que tous les jours, vous allez prendre de nouveau. Et tous les jours, vous allez le renouveler auprès de vous. Tous les jours, vous allez faire de votre mieux pour avoir cet engagement ou pour tenir cet engagement auprès de vous. Faites des choses intérieurement qui sont bonnes pour vous. Faites des choses extérieurement qui sont bonnes pour vous. Ne pensez pas que c'est égoïste. Si vous prenez soin de vous dans tous les aspects de votre être, vous allez être une meilleure amie, une meilleure épouse, une meilleure employée, une meilleure fille. Ce que vous êtes, si vous êtes en paix avec vous-même, si vous vous respectez, vous vous aimez, tout le monde va profiter autour de vous de ça. Et bien sûr, votre enfant aussi, plus tard. Le changement ne se fait pas en un jour, et c'est vrai. Le changement se fait sur plusieurs jours, plusieurs semaines, plusieurs mois, voire plusieurs années. Et c'est important que vous commencez maintenant. N'attendez pas d'avoir votre enfant, votre maison, votre voiture, votre emploi pour penser que ça ira mieux. Commencez aujourd'hui. Prenez cet engagement aujourd'hui. Et ne lâchez pas, persévérez. Parce que tous les jours, vous faites peut-être pas les choses au top, mais c'est pas grave, vous n'avez pas besoin d'être parfait ou parfaite. Simplement, ce que vous avez besoin, c'est de tous les jours recommencer et tous les jours essayer de le faire à nouveau. J'adore ce que Wawrinka il s'est tatoué sur le bras de Monsieur Baquet qui dit « Déjà essayé, déjà échoué, peu importe. Essaye encore, échoue encore, échoue mieux. » Ça veut dire qu'on se promet de réessayer, même si ça ne marche pas tout de suite. C'est pour tout ce qu'on entreprend, c'est la même chose. La répétition est vraiment importante. Et pourquoi on fait ça maintenant? Vous me dites, ouais, mais moi je veux pas m'occuper de moi, moi je veux avoir mon bébé. Et je vous crois, parce que moi j'ai pensé ça pendant très 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 longtemps. Mais ce que vous faites maintenant va être bénéfique plus tard. Et vous le verrez qu'une fois que vous avez passé tout ça. Parce que moi aussi, je l'ai vu qu'après coup. Je vous montre l'image de moi à l'accouchement de Léo.
Bon, ça se miroite un peu, voilà, là, vous voyez bien. Là, j'ai pesé 99 kilos. Malheureusement, j'ai pris 2 fois 30 kilos dans mes grossesses. J'ai eu déjà des problèmes de poids avant, mais voilà. Je pense que j'ai déjà perdu 100 kilos dans toute ma vie. Mais voilà, je suis arrivée à 99 kilos malgré moi, parce que pendant ma grossesse, j'avais un peu des problèmes de métabolisme qu'on n'a pas très bien compris pourquoi. Mais pourquoi je vous raconte tout ça? Parce qu'après l'accouchement, 4 mois après, j'avais toujours mes 87 kilos. Et c'est la première fois où je n'ai pas perdu du poids parce que je voulais correspondre à une image ou que je voulais correspondre à quelque chose que j'ai vu dans un magazine. Non, tout d'un coup, il y avait autre chose en moi qui a fait que j'ai commencé un régime et je me suis dit maintenant je veux changer, le respect pour moi. Mais c'était tellement fort et c'était tellement important pour moi de sentir ça. Je sais pas, et d'ailleurs c'est ce qui m'a aidé à tenir parce que ce que je voyais dans le miroir ne correspondait pas au respect, à l'amour pour moi que je m'étais construite intérieurement. Et vous voyez, c'était important que tout ce cheminement que j'ai fait avant d'avoir des enfants, parce que c'est vrai qu'une fois que les enfants sont là, pour se connecter à nous-mêmes et pour se respecter, pour s'aimer tous les jours, des fois c'est un peu plus difficile parce que toute notre énergie va encore une fois d'ailleurs, et encore une fois, va vers l'enfant. Donc de tenir à se rééquilibrer au niveau des aliments, à tenir un régime quand vous avez un bébé de 4 mois, c'est pas évident. Mais voilà, ça c'est juste mon petit exemple parce que peut-être vous voyez parler et puis vous dites oui, elle c'est facile, elle sait pas de quoi elle parle parce que si, parce que ça, parce qu'elle a tout réussi. Mais sachez que moi aussi j'ai dû passer des étapes, j'ai vraiment dû comprendre moi-même tout ce que je vous raconte, sinon je pourrais pas vous le transmettre. Alors oui, aujourd'hui, c'est le premier jour de votre nouvelle vie et c'est vous qui avez pris la décision de la vivre ainsi. Alors je vous les félicite. Continuez comme ça. Si vous aimeriez aller plus loin dans cette démarche pour définir ce que vous voulez devenir ou ce que vous voulez être, vous avez plusieurs possibilités. Soit vous notez toutes les qualités que vous aimeriez avoir, ou alors vous prenez une image d'un idole. Vous avez peut-être une actrice ou quelqu'un dans la vie que vous aimez vous dites cette femme ou cet homme, moi j'aimerais correspondre à ça. Alors mettez-vous dans la peau de cette personne, imaginez-vous être cette personne et toutes les qualités que cette personne réunit et que vous aimeriez vous-même avoir à l'intérieur de vous et exprimer à travers de votre vie tous les jours. Vous pouvez vous mettre faire une image ou un mot, comme vous vous sentez plus à l'aise. Vous pouvez aussi faire un collage de plusieurs personnes que vous admirez, parce que c'est vrai qu'une personne ne réunit peut-être pas toutes les qualités que vous aimeriez avoir. Faites-vous un collage avec des images, c'est facile, vous avez l'ordinateur, vous avez une imprimante, imprimez-vous des personnes que vous aimez bien et collez-les sur une feuille et mettez-les quelque part où vous les voyez régulièrement et nourrissez-vous de cette image. De la force d'une personne, de la douceur d'une autre, de l'élégance de la troisième, etc. Faites-vous cette image-là et imprégnez-vous de celle-là jusqu'à ce que ça devienne la vôtre. Voilà, ce qui est important, c'est que vous deveniez vous-même et vous soyez authentique, mais toujours à la hauteur de l'amour et du respect que vous êtes en train de développer pour vous. C'est aussi important, typiquement, quand vous lisez cette phrase que vous avez écrite la dernière fois. Donc moi j'avais mis, j'aimerais avoir un enfant. J'avais dit, je voudrais 2, mais je préfère déjà de parler de 1. Alors j'aimerais avoir un enfant, une maison, mon mari, et puis vivre à la campagne. Donc j'avais écrit mon rêve. Maintenant, quand vous lisez cette phrase, et là déjà ça va se transcrire, comment vous pensez mériter tout ça? Parce qu'il y a plein de gens qui vont lire cette phrase et qui vont se dire, oui, mais moi je ne mérite pas tout ça. Mais c'est trop beau pour être vrai. Donc vous avez toutes ces pensées qui vont se mettre en route dans votre tête. D'ailleurs, on a beaucoup de pensées comme ça qu'on nous a dit, que nos parents nous ont dit, que leurs parents leur ont dit. C'est comme mon mari qui me disait ah mais il fait tellement beau maintenant, tu verras, l'été va être pourri. Mais pourquoi? Il n'y a aucune statistique qui dit que si on a un printemps qui est beau, qu'on a un été qui est pourri. Mais c'est notre pensée, nos fausses croyances qu'on nous a appris, qu'après le beau temps, il y a la pluie. Et puis après qu'on est heureux, qu'on va être triste, et que si on est trop heureux, on va tomber très bas. Alors, vous voyez, c'est toutes ces choses-là qu'on peut essayer de changer. Donc, quand vous lisez votre phrase, surveillez votre ressenti, comme vous avez fait déjà auparavant. Surveillez votre corps, qu'est-ce qu'il ressent?
Est-ce qu'il y a une contradiction avec ce que vous lisez? Parce que ce qu'on a dit, on va définir ce qu'on veut pour finalement le projeter dans l'univers pour qu'il puisse nous le donner. Mais imaginez, si vous voulez quelque chose et dans votre corps il y a le doute et l'angoisse qui vibrent, vous envoyez une contradiction à l'univers si on veut. Donc vous envoyez une image de ce que vous voulez, mais en même temps vous envoyez vos vibrations de doute et de peur. Donc du coup, c'est difficile de vous donner quelque chose si tout ça se mélange. Donc l'exercice d'aujourd'hui, c'est écrivez ce que vous sentez dans le corps face à cette phrase. Et si vous avez que de la confiance, que de l'amour, que de la joie quand vous la lisez, c'est tant mieux. Ça veut dire que vraiment vous êtes pleinement ouverte et puis vous pensez que vous méritez ce que vous avez écrit. Si par contre vous avez des doutes, des peurs, des angoisses qui montent, c'est pas grave du tout. Encore une fois, on les laisse vivre, on les accueille. Mais on va remonter à la pensée de source qui nous dit pourquoi je ressens tout ça? Pourquoi j'ai une peur par rapport à la réalisation de ce rêve-là? Quand vous avez trouvé la pensée source, vous l'avez écrit, je vais aujourd'hui vous montrer comment la modifier. Donc une pensée source que nous avons peut venir simplement d'un schéma de pensée qu'on a développé, de quelque chose qu'on a développé ou qu'on a entendu de nos parents ou de notre entourage, ou c'est quelque chose qu'un vécu nous a inscrit à l'intérieur de nous. Alors moi, je vous invite aujourd'hui à le modifier, à le corriger avec des affirmations. Bien sûr, il y a plein d'autres méthodes pour modifier votre inconscient ou modifier ces pensées-là ou ces schémas ou ces fausses croyances. Vous pouvez faire l'hypnose, vous pouvez faire la kinésiologie, vous pouvez faire la sophrologie, etc. Il y a plusieurs moyens pour atteindre ces croyances qui sont imprégnées en vous d'une manière erronée. Donc, si moi, par exemple, je prends la phrase que j'ai écrite tout au début où j'ai remonté à ma peur pour me dire moi je ne suis pas complète sans enfant. Je vous invite d'ailleurs à prendre cette phrase qui a décrit votre vie au début. Vous avez décrit votre vie, vous avez senti cette sensation désagréable, vous êtes remonté à la pensée source. Donc vous avez actuellement 2 pensées sources que vous aimeriez corriger. Une affirmation, simplement, il y a des règles. L'affirmation est toujours écrite dans le moment présent. Elle n'est jamais dans le futur ni dans le passé, elle est dans le moment présent. Ce n'est pas « je ne vais », « je suis ». Donc, c'est toujours écrit de manière positive. Ce n'est jamais, on ne peut pas dire je ne veux pas ou je ne peux pas. C'est je suis, je peux, je veux, etc. Le pas de ne pas est toujours écrit dans le présent. Donc dans le cas où moi j'avais décrite, moi j'ai peur parce que je ne me sens pas complète sans enfant, aujourd'hui je peux la corriger avec l'affirmation que j'ai écrite ici, excusez-moi. Je dispose de tout ce dont j'ai besoin à l'intérieur de moi. Je suis en tout temps en sécurité auprès de moi. Cette phrase me dit tout de suite, ça me calme parce que je suis en sécurité auprès de moi, je n'ai besoin de rien d'autre. Mais voilà, l'affirmation est dans le positif, il n'y a pas de ne pas. Je dispose tout ce dont j'ai besoin pour vivre une vie heureuse, je suis en tout temps en sécurité auprès de moi. Cette affirmation maintenant, une fois que je l'ai écrite, j'ai 2 possibilités. Soit je la répète mentalement ou je la répète intérieurement 20 à 30 fois par jour ou je l'écris. Vous l'écrivez 20 fois par jour dans votre cahier. Pourquoi il faut écrire? Pourquoi il faut répéter? Encore une fois, le changement ne se fait pas en un jour, ça ne se fait pas en une fois. C'est comme si vous avez appris à faire du vélo, mais vous avez appris à faire du vélo à l'envers. Pour vous apprendre à faire du vélo à l'endroit, il faut de la répétition, vous n'allez pas y arriver en un jour. Donc répétez cette phrase suffisamment longtemps, minimum 2 semaines, tous les jours, 20 à 30 fois. De cette manière-là, vous allez reprogrammer ce que vous sentez à l'intérieur de vous et vous allez envoyer justement cette fameuse vibration à l'univers que vous aimeriez finalement avoir, ce que vous aimeriez avoir dans votre futur. Voilà l'exercice d'aujourd'hui. Continuez comme ça. Je vous remercie de m'avoir écouté et je me réjouis de vous parler, de plus aller dans ce rêve qu'on va décrire la prochaine fois, qu'on va visualiser, on va parler de vos émotions, etc. Merci beaucoup, prenez soin de vous et à la prochaine fois.
Au revoir.